Sophie vivait avec sa mère après la mort de son père. Sa mère, une matérialiste avide, voyait en Sophie un moyen de s'enrichir. Elle refusait tout homme qui n'avait pas assez d'argent pour sa fille. En grandissant, la beauté de Sophie était à couper le souffle, attirant de nombreux prétendants. Cependant, sa mère était une barrière infranchissable. La nouvelle que la mère de Sophie cherche que des hommes riches pour sa fille commença à répandre dans toute la ville, repoussant même les plus riches. Parce qu'ils pensaient être avec Sophie, ce serait que pour leurs argents. Le temps passait, et Sophie était toujours là, sans homme dans sa vie. À 30 ans, Sophie, concentrée sur sa carrière, n'avait pas le temps pour une relation. Sa mère, toujours à la recherche de l'homme parfait, mettait encore plus de pression sur elle. Les années passaient, et Sophie, absorbée par son travail, voyait ses chances de trouver l'amour s'évanouir. À 45 ans, Sophie était toujours vierge. Sa mère, qui avait repoussé tant de prétendants, commençait à regretter ses choix. Elle se souvenait des hommes qu'elle avait écartés, Sophie pleurant même de désespoir. Elle réalisait qu'en cherchant la perfection, elle avait gâché la vie de sa fille. Un soir, alors que Sophie rentrait tard du travail, elle trouva sa mère allongée par terre. Déboussolée, elle appelle une ambulance, et quelques heures plus tard, sa mère était morte. D'après le médecin, elle a mis fin à ses jours. « Je suis désolée, Sophie », dit-elle. À sa mère, « J'ai fait une erreur, j'ai gâché ta vie. J'ai pas pu te donner ce que tu voulais, maman, pardonne-moi. » Pour Sophie, c'est à cause d'elle si sa mère a mis fin à sa vie. Mais un jour, pendant qu'elle rassemblait les affaires de sa mère, elle tomba sur une lettre, laissant pas sa mère racontant comment elle était. Désolée d'avoir gâché la vie de sa propre fille, elle ne pouvait pas supporter de voir sa fille finie vieille femme comme elle l'était, c'est pour ça qu'elle a préféré ne pas être là du tout. Sophie, libérée de la pression maternelle, commença à s'ouvrir aux opportunités de la vie. Ainsi, malgré les années perdues, Sophie trouvait une nouvelle complicité, et enfin libre, put commencer à vivre pour elle-même.